C'est dans la plénitude de mon amour que je m'adresse de nouveau à vous au moyen du grand rayon de la lumière et du son, afin de diriger consciemment le rayon de la guérison vers chacun des étudiants. Je maintiendrai cette radiation du pouvoir de guérison chaque jour pendant 2 semaines. Pendant mon ministère dans les collines de la Judée, j'ai activé le souvenir latent dans les enregistrements intérieurs de l'humanité et ce service se poursuit encore à ce jour. Je désire faire comprendre à tous les étudiants qu'avant de procéder à une guérison, j'étais toujours intimement conscient de I-Am, je suis l'unique présence de guérison, et en tant que cette présence I-Am illimitée, j'avais le droit, le pouvoir et la capacité, par cette présence, d'ordonner à toute activité mentale extérieure de se taire et d'obéir à la présence. Donc, lorsque je m'adressais aux gens, je parlais avec cette autorité de la présence I-Am que je reconnaissais comme l'unique intelligence et pouvoir en action, ou qui pouvait agir, car j'étais conscient de l'activité mentale extérieure de mon entourage. Comme je l'ai déjà dit, ce ne fut que lorsque je commençais à dire « I-Am, je suis la résurrection et la vie », que l'ampleur de ma mission et le moyen de l'accomplir me furent entièrement dévoilés. Le point sur lequel j'insiste aujourd'hui est que dans chacun des étudiants réside cette même puissante présence I-Am que j'invoquais pour manifester la perfection de cette puissante présence. Les humains de l'époque appelèrent cela des miracles. Pourtant, je vous assure qu'il s'agissait simplement de la mise en action et de l'emploi de lois cosmiques qui vous environnent et qui peuvent être mises en activité par direction consciente. L'erreur commise par les étudiants qui retardent leur maîtrise, consiste à garder le sentiment qu'ils mentent ou qu'ils se trompent en se déclarant parfaits alors qu'ils ne manifestent pas encore la perfection dans leur apparence ou dans leur activité. Par ma propre expérience, je dois vous dire sincèrement que nous devons reconnaître l'unique présence, intelligence et pouvoir, puis la revendiquer comme nôtre dans chaque pensée et activité, c'est cela l'unique moyen pour attirer cette puissante perfection dans les apparences extérieures et d'en avoir l'usage dans l'activité. Le fait que la perfection n'est pas encore manifestée en apparence n'est pas une raison pour renoncer à appliquer la loi et à revendiquer la perfection comme étant vôtre. N'importe qui est doué d'une intelligence moyenne, n'a qu'à réfléchir un instant pour se rendre compte que l'énergie, le principe de vie qu'il emploie est Dieu, la puissante présence I-Am. Cette présence, ce pouvoir et cette énergie, cette perfection sont donc permanents par nature. C'est en revendiquant cette puissante présence en activité que vous la mettez consciemment en action dans votre vie, votre entourage et vos affaires. De nos jours, comme du temps de mon ministère, la lutte financière semble être dure, et pourtant, par la manipulation et la direction consciente de la puissante énergie, de la substance et de l'opulence qui vous environnent, vous avez à votre portée le moyen d'attirer à vous tout ce dont vous avez besoin pour votre usage, et qui se trouve dans la merveilleuse opulence divine, omniprésente. Par la parole, I-Am, vous la mettez en action pour l'accomplissement de votre ordre conscient. Une des premières et des plus puissantes choses qui s'imposèrent clairement à ma conscience fut la capacité de tout le monde, de qualifier cette énergie consciemment dirigée, comme produisant tout ce qui, en apparence, était nécessaire. De cette manière, l'énergie peut produire pour votre usage de l'or, de l'argent, de la monnaie, des aliments, des vêtements, un logement, des moyens de transport, ou n'importe quoi que vous pouvez demander consciemment. Toute chose peut apparaître, par ordre conscient et déterminé, quand on sait que la demande consciente est faite et accomplie par la présence I-Am. Elle possède naturellement la toute-puissance et l'autorité de donner à sa propre substance la forme qui est demandée. Étant conscient que vous êtes la présence I-Am toujours en activité, vous devez savoir que, par cette prise de conscience, vous êtes devenu un aimant qui attire invinciblement toute l'activité de l'univers, qui se précipite vers vous pour accomplir ce qui est demandé. L'unique raison qui peut faire paraître qu'il n'en est pas ainsi, est le doute, soit un sentiment subconscient d'incertitude concernant votre capacité et votre autorité, soit un doute concernant l'omniprésence de l'activité I-Am. Aujourd'hui, en ma qualité d'un être ayant passé par le processus complet de la réalisation, je vous assure que c'est mon privilège et ma joie de vous expliquer, avec d'autres maîtres ascensionnés, ces lois simples mais puissantes et invincibles dans leur activité. Elles vous procureront la liberté et la souveraineté sur toutes ces choses qui vous semblent être des montagnes d'obstacles sur votre chemin. Si vous persistez dans l'acceptation et l'emploi de ces lois, vous constaterez que vous gagnerez la maîtrise sur les 4 éléments, terre, eau, air et feu.
En prenant conscience de la flamme de votre divinité, vous agissez à partir du plus élevé des 4 éléments, qui est le feu et la véritable activité de l'esprit. L'emploi conscient de la flamme est, par rapport à la connaissance de la lumière, comme l'activité consciente est par rapport au subconscient. L'élément naturel de votre âme est la flamme. Voilà pourquoi les anciens adoraient le feu et le soleil. Du moment qu'on peut employer et diriger cette flamme consumant, on a un grand pouvoir à sa disposition. Lorsqu'on devient conscient qu'on possède la souveraineté sur les 4 éléments, il suffit de s'exercer à l'employer pour constater qu'on peut commander à l'éclair de maîtriser l'orage, contrôler les eaux et traverser le feu sans dommage. Voudriez-vous me dire comment on peut utiliser une chose avant de savoir qu'elle existe, d'en connaître la possibilité d'usage, et avant de savoir qu'on est capable de l'employer? C'est par l'exercice dans l'emploi que l'on devient invincible dans l'usage de la chose. Je veux absolument vous faire comprendre que nous vous enseignons exactement les mêmes lois que celles que j'ai mises en pratique et que tous ceux qui atteignent l'état ascensionné doivent employer. Tout revient finalement à faire usage de la connaissance de ces lois, et à être convaincu que la présence AIAM que vous êtes est l'intelligence, le pouvoir et l'autorité qui peut consciemment diriger l'énergie au moyen de l'activité extérieure de votre mental. N'ayez donc pas peur de l'employer, pour guérir, pour bénir, pour éclairer et pour en faire bénéficier votre prochain. Effacez à jamais de votre mental l'idée qu'il puisse y avoir de l'égoïsme dans l'acceptation consciente de la direction de la présence AIAM. Peu importe ce que vous désirez pour devenir plus capable et plus puissant pour bénir. Il ne peut y avoir d'égoïsme dans le désir pour ces réalisations plus hautes et pour cette perfection. Toute directive consciente est à en amener le rapide accomplissement. Si vous voulez parler avec autorité, silencieusement, à ou d'une personne, prononcez d'abord son prénom, et vous constaterez que l'aide ou l'énergie que vous lui destinez lui parviendront et seront plus rapidement acceptées. Cela revient à attirer l'attention de celui à qui vous voulez parler. Car, naturellement, avant de parler à quelqu'un, vous prononcez son prénom pour attirer son attention, il faut faire de même quand on dirige l'énergie silencieusement. Par la connaissance et l'emploi de la présence AIAM, sachant qu'elle est partout présente, vous voyez que dans les sphères intérieures, vous pouvez parler aussi facilement à quelqu'un qui se trouve aux antipodes qu'à celui qui se trouverait physiquement devant vous. Je vous préviens que si vous essayez d'employer cette connaissance pour nuire à autrui, l'effet destructeur de votre intention passera par votre corps et votre âme. Souvenez-vous toujours que vous n'êtes pas des soi-disant êtres humains mais que vous êtes des embryons de Dieu et de déesses qui, par leur effort conscient, atteindront la complète souveraineté. Je vous dis, bien-aimés étudiants de la lumière, debout. Prenez pleinement conscience de votre autorité divine. Servez-vous sans crainte de la connaissance consciente de l'emploi et de la direction de l'énergie de la puissante présence AIAM pour votre liberté, votre prospérité, votre bénédiction et votre illumination. Chacun de vous est un brillant, étincelant joyau de lumière projeté dans le chaos et l'obscurité du monde afin que la radiation de votre lumière croisse et se répande en consumant, par l'éclat de cette puissante présence AIAM que vous êtes, toute l'obscurité de la terre. N'hésitez pas, chers enfants, saisissez ce sceptre de votre pouvoir et de votre souveraineté. Employez-le pour guérir, pour bénir, pour éclairer et faire prospérer toute vie, et vous verrez toutes choses humaines sur la terre s'incliner devant vous et se mettre à votre disposition pour réaliser vos moindres désirs constructifs. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, l'unique puissante présence AIAM que je suis. Voilà la capacité consciente que je vous transmets, chargée de la force, du courage, du pouvoir et de la compréhension permanent qui vous permettront d'atteindre maintenant votre liberté. Voilà ce que je vous donne par ces 2 rayons personnels que je dirige vers vous pendant 2 semaines. Je vous assure que ces rayons ne sont pas de vaines imaginations, mais des courants tangibles d'énergie contenant tout ce qui est requis, et qui agiront pour votre bénédiction dans la mesure où vous accepterez leur réalité. Je vous revêts de ce manteau de lumière qui possède tout pouvoir. Je vous tiens serré dans ma puissante étreinte et AIAM, je suis, avec vous à chaque instant. Jésus. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent les radiations et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement IAM. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien mes maîtres ascensionnés Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Teuton, à la fraternité du Mont Shasta, aux grands êtres de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.